hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages de vos guides et de l'univers pour la période du 15 février au 15 mars 2025. Alors bien sûr ce sont des dates indicatives puisque ce sont des énergies, ça évolue constamment et tout le monde ne peut pas être dans les mêmes énergies en même temps, donc ça peut vous parler dès à présent, comme vous parlez un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon et en même temps, et qui n'a pas vocation à le faire. Vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement que ceux qui vous apportent éclairage, lumière, conseils ou autres, bien évidemment. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments de messages. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre message divin avec l'oracle des rebelles sacrés. Je vous invite à liker cette vidéo pour commencer, pour me soutenir, m'encourager. Merci infiniment. L'énergie de la confiance dans le processus. Le message ici, il est assez simple. On vous dit que l'heure est peut-être à une certaine forme de lâcher prise. Ne pas vouloir tout contrôler, c'est-à-dire que tous les éléments ne vous appartiennent pas. Vous êtes peut-être à un moment dans votre vie où vous avez l'impression d'avoir beaucoup donné sans avoir forcément les résultats que vous attendiez. Vous avez l'impression d'avoir peut-être même épuisé vos forces pour certains sans voir véritablement la fin du chapitre que vous attendiez. Cette carte, elle nous dit qu'il faut croire au processus et qu'il faut faire confiance à la force de la vie, la force du divin, la force de l'inattendu, de l'aide invisible. Ici, on nous dit que vous avez besoin de cette intervention divine pour vous aider finalement à tirer vos bagages et à avancer. Vous êtes peut-être à la frontière de vos propres limites, tout simplement, et de ce fait, il vous manque sans doute certaines ressources personnelles ici pour aller jusqu'au bout. Vous avez besoin de cette intervention divine. Donc, on voit cette femme en position de prière, cette femme qui prie, qui peut donc interroger et attendre l'intervention du divin et surtout elle fait preuve d'une certaine forme d'humilité, de confiance qui lui indique que elle n'est pas peut-être pas assez puissante entre guillemets pour totalement renverser sa situation et la transformer. Donc soyez confiants, ayez confiance dans le processus. Un plan unique et important est en train de se préparer pour vous, mais il faut être raccordé avec votre vie, votre besoin de vivre, vos intentions de vie, pour justement laisser le divin, l'aide divine intervenir, lâcher totalement prise avec ce qui vous retient ici. Lâcher prise également sur vos pensées avec là-haut, en vous disant je comprends pas pourquoi il se passe rien, pourquoi on m'envoie pas ce que je veux, ou ce genre de choses. Il faut vraiment que vous soyez raccordés à la bienveillance de la vie. Cessez de croire sincèrement que la vie cherche à vous tromper, cherche à vous rattraper, cherche à se moquer de vous. Ici, on nous dit que les limites vont être dépassées grâce à l'intervention du divin, parce que vous avez besoin de ce coup de main pour pouvoir avancer. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est le moment de vous dire que tout ne vous appartient pas, que la vie fait aussi, entre guillemets, ce qu'elle veut. Je vais prendre une énergie d'abord du tarot ici pour compléter. Alors, quel message important l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, avec confiance dans le processus ici? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire d'important, les amis Gémeaux? Nous avons le diable. Le diable, il parle de vos peurs, il parle de vos angoisses, il parle de tout ce qui vous rattache à des limites, des blocages.
ce qui vous empêche de vous sentir épanoui, heureux, de vous sentir vous-même aussi, hein, tout ce qui vous déguise, limite. Voilà, le diable, c'est les limites. Les limites, quelqu'un qui nous limite, les circonstances qui nous limitent, les circonstances qui nous font peur, ou tout simplement, par exemple, les drogues qui nous empêchent d'être nous-mêmes, ce sont des limites aussi, hein, par exemple. C'est pour ça que le diable représente tout ça. Les drogues ou la soif de l'or, puisque le diable peut représenter aussi cette avidité. On est forcément limité quand on est trop matérialiste. Et ici, on vous croit justement, on vous dit justement de ne plus avoir de limites, de ne pas créer de limites entre vous et le ciel, entre guillemets, entre vous et vos guides, et de ne pas créer de limites en vous, à l'intérieur de vous. Laissez votre cœur vous habiter, la soif de vie et le fait de croire que la vie est avec vous, puisqu'elle l'est, hein. Elle est concrètement avec vous, mais il faut que vous en ayez conscience. Allez, avec l'oracle de la musique ici, quel message important souhaite-t-on vous transmettre, les amis Gémeaux? Quel message pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux? La musique corporelle, elle nous parle de guérison, elle nous parle de soins portés sur les énergies, hein, une énergie ici de fait de positif, une énergie positive, d'optimisme, une énergie sociale aussi. Peut-être le moment aussi de vous intéresser à votre vie sociale, à vos amis, aux gens qui vous entourent. Peut-être que l'intervention divine va intervenir par le biais de vos amis, par exemple, ou d'un réseau que vous auriez pu, que vous pourriez créer ou que vous avez créé déjà. Cette énergie de musique corporelle, hein, c'est-à-dire le fait de claquer des doigts, de taper sur ses jambes, sur ses cuisses, par exemple, c'est le fait de mettre votre pouvoir au service d'une cause, certes, d'être toujours aussi déterminé, mais c'est pas en faisant les choses que les choses vont arriver. Vous avez besoin aussi de ce coup de main. Soyez sincère, soyez dans les sentiments sincères, soyez attentif à vous et soyez attentif à ce qui est essentiel à votre vie pour aller dans ce processus. Ce qui est essentiel à votre vie, on va pouvoir vous l'offrir ici, à condition d'être vraiment connecté à la vie et non pas à tout ce qui ressemble à de la vie, mais qui est une limitation, une peur, une angoisse, une addiction, quelque chose qui déguise votre vérité, mais qui n'est pas votre vérité. À quelle énergie on vous demande de porter votre attention, les amis Gémeaux, pendant cette période? À quelle énergie les guides et l'univers souhaitent-ils que vous portiez votre attention? La trahison, le poison. Alors je dirais plus le poison d'ailleurs, le poison de la réussite ici. Qu'est-ce qui vous empoisonne, les amis Gémeaux? Il y a la notion que peut-être il y a quelque chose dans votre vie qui vous nuit. Quelque chose ou quelqu'un, bien évidemment, avec le poison et le diable ici. Hein. C'est comme si on était habité de quelque chose. On a le système immunitaire, comment on se défend contre les obstacles. Comment on se défend contre la peur de la trahison, la peur du rejet, le fait de ne pas attirer les regards, de ne pas être, entre guillemets, intéressant aux yeux de quelqu'un, un patron, un ami, dans la vie sentimentale, de sa famille. Il y a aussi le sentiment peut-être d'avoir quelque chose vraiment en nous qui nous freine ici. Et on vous demande de vous intéresser à ça.
cette chose qui en vous vous donne soit l'impression d'être rejeté, soit qui cache une blessure de rejet, une peur d'être rejeté. Dos de deck, on a quoi? La réussite, hein, comme on l'avait vu. La réussite, ça nous parle vraiment de se reconnecter avec la réussite et de ne pas, ici, peut-être se saboter. Il y a quelque chose en vous de peut-être de l'ordre du sabotage, du saboteur ou du syndrome de l'imposteur, peut-être, qui vous nuit ou qui vous réduit, sur lequel on vous invite à porter votre attention. Ok, alors... N'oubliez pas que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant ici, dans la barre d'infos, et vous trouverez également le lien des guidances que j'ai effectuées pour votre signe en dessous. Je viens de poster par exemple la guidance générale, sentimentale et professionnelle du mois de mars. Elle est très intéressante pour tous les signes. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois avec le minuteur. N'hésitez pas, vous m'en donnerez des nouvelles. N'hésitez pas à commenter, hein, bien sûr, et à mettre un petit like pour me soutenir. Quelle est l'énergie qui vous est particulièrement bénéfique, les amis Gémeaux? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui est bon pour votre épanouissement d'après les guides et l'univers? Le bouleversement, le fait de pouvoir se remettre en question, de la prise de conscience. Hein. Le dieu de la foudre, c'est celui qui vient bouleverser, qui tombe d'un coup et qui vient finalement remettre de l'ordre, on peut presque dire ça, hein, qui anéantit quelque chose pour recréer autre chose. Ça nous parle de rectification, de modification importante. Il y a quelque chose ici, on vous dit de vous fier au processus, et votre travail, c'est pas d'y aller en force, c'est d'essayer de trouver ce poison, cette limite en vous, pour la transformer une bonne fois pour toutes, pour la laisser derrière vous. Hein. C'est une modification, une rectification qui passe par une prise de conscience. Je prends conscience que je suis procrastinateur. Je prends conscience que je passe trop de temps devant la télé. Je prends conscience que finalement je ne sors jamais, donc c'est pour ça que je suis célibataire. Parce que j'ai peur de l'extérieur. Je ne sais pas, il y a plein de possibilités évidemment, mais le dieu de la foudre, c'est un chamboulement important. C'est ça qui vous favorise. Donc le besoin quand même de changement, de quelque chose qui vient révolutionner un peu votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on a? Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Uranus commence à se rapprocher de votre signe, hein, qui sera le prochain qu'il va aborder. Uranus, la planète du changement, et qui a un peu cette énergie du dieu de la foudre d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qui vous est particulièrement bénéfique? Qu'est-ce qui est bon pour votre épanouissement personnel actuellement d'après les guides, amis Gémeaux? L'as de bâton. Prendre conscience d'un nouveau projet, d'une nouvelle impulsion, d'une envie d'impulsion, d'un nouveau départ dans la vie. L'as de bâton, c'est l'étincelle de vie, l'étincelle de feu, l'étincelle qui vient réchauffer les cœurs, qui vient motiver, qui vient nous permettre de réaborder notre vie créative, de notre abondance aussi, qui nous redonne confiance. C'est pas vraiment confiance, c'est plutôt l'as de denier, mais motivation, une source de motivation, de combativité. On a besoin de se sentir à nouveau combattant. Mais on a besoin d'un coup de pouce, de quelque chose qui nous prouve que peut-être que notre combat n'est pas vain, par exemple. Quelle énergie vous ralentit? Sur quoi vous pourriez travailler d'après vos guides pour vous sentir mieux, les amis Gémeaux? Qu'est-ce qui vous bloque, par exemple? Le chiffre 4. Un manque d'optimisme, hein. Déjà, ça c'est sûr. Le chiffre 4, c'est le chiffre qui porte malheur, c'est le chiffre qui parle de peine, ici, on le voit. Et
Ça sous-entend que vous êtes peut-être tourné un peu trop vers le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. On vous invite de ce fait à travailler cela parce que vous connectez à la source de vie, à la source du bonheur, à la source de ce qui réalise les rêves. C'est forcément être optimiste, c'est forcément croire que la vie, elle est sympa avec nous et qu'elle pourra être sympa avec nous, qu'elle deviendra sympa avec nous. Si on est convaincu que la vie se moque de nous, qu'elle crée malchance, complications, etc., on ne peut pas attirer quelque chose de positif. On ne l'aide pas à venir réaliser nos prières, entre guillemets. Donc il y a vraiment quelque chose d'important à travailler ici sur l'aspect de vos croyances, de vos pensées limitantes, de cette peine peut-être ou de cette douleur qui s'est petit à petit installée, de cette solitude peut-être un peu trop ancrée désormais, de ce sentiment de perte, d'échec que vous avez pu ressentir dans votre vie. C'est aussi le sentiment de vous trahir vous-même aussi, quelque part. Alors, sur quoi vous pourriez travailler, les amis Gémeaux, d'après vos guides? Qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? Le hiérophante. Apprendre. Ce que vous devez travailler, c'est grandir. Grandir et apprendre. Apprendre que chaque chose qui est vécue est une leçon, une expérience qui permet de grandir. Que ce n'est pas forcément que pour nous taper sur les doigts, que c'est aussi pour nous permettre de nous épanouir, de grandir, c'est-à-dire de monter les échelons, de rejoindre Dieu pour les croyants, par exemple, petit à petit, de rejoindre la lumière divine, et pour d'autres, tout simplement, aller vers l'illumination, donc devenir de plus en plus expérimenté, de plus en plus intelligent, avoir un regard beaucoup plus mature sur le monde. C'est ça, grandir et monter aux cieux, entre guillemets, dans l'image. Ici, peut-être aussi que avec cette notion de tristesse, de pessimisme, on nous dit peut-être que vous n'êtes pas assez votre meilleur ami, que quelque chose dans votre vie semble être votre meilleur ami alors que c'est peut-être pas une réalité aussi. Certains peuvent souffrir d'un syndrome de Peter Pan avec ces énergies, par exemple. Refuser de grandir, refuser de voir et d'assumer ses responsabilités, refuser de se motiver ici, se laisser un peu aller, s'abandonner ici. Donc attention, c'est les énergies ici où on vous dit travaillez là-dessus pour justement vous épanouir, pour croire davantage en vos prières aussi. Ok, quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec l'oracle bleu? Les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Un autre message peut-être ou la suite de celui-ci. Allez, je prends ces deux-là. Les intrigues, la ville et la bienveillante. Les intrigues, c'est un peu l'énergie du diable. Quand il est présent, il parle d'intrigue, de suspense, de quelque chose qui gronde un peu dans notre dos. La ville, c'est une agitation. La bienveillante, c'est l'aide. Donc ici, pour pouvoir avancer et faire avancer, vous avez besoin de cette aide. Vous avez besoin peut-être de tendre la main aussi avec le hiérophante ici, chose que vous ne faites pas. Vous n'acceptez peut-être pas l'aide que l'on pourrait vous proposer, l'aide d'un ami, ou alors vous n'êtes pas assez à l'écoute de ce que vous disent vos amis, de la voix de conseils, des conseils qu'on pourrait vous donner. La bienveillante, elle est aussi dans cette énergie de conseil ici. Les intrigues, c'est vraiment le fait qu'on a toujours, peut-être en ce moment, vous avez vraiment l'impression qu'il y a vraiment des complications, du bordel dans votre vie, que c'est toujours assez complexe. Mais la bienveillante, elle pense avec beaucoup plus de douceur, elle s'accorde plus de douceur, elle essaye de sortir de cette agitation ici, qui l'entraîne, qui l'emmène, qui accélère. Ok, on termine et on retrouve l'idée d'élévation ici, évolution, élévation, le fait d'apprendre.
On termine avec les portes de l'intuition. L'intuition, justement, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, particulièrement vu que vous attendez cette aide divine. Hein, l'intuition pourrait être une source d'aide. Et nous avons la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Moi, je pense que, de toute façon, même si là, vous vous sentez un peu bloqué avant l'arrivée ou quelque chose comme ça, et que vous ne voyez pour l'instant rien venir, ou vous avez le sentiment que rien ne vient, priez, soyez dans l'ouverture, dans la réception de la vie, acceptez d'admettre que la vie fait parfois de très jolies surprises, qu'elle est parfois magnifique. Quand elle le décide, ça vous aidera à aller vers cette nouvelle page, nous disent les guides ici. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère en tout cas que vous viendrez commenter pour me dire un peu ce que vous ressentez à l'écoute de ce tirage. Hein. En commentaire, bien évidemment. Ça pourrait être inspirant pour les autres Gémeaux qui vous liront. Et vous pouvez laisser un simple coucou si vous ne souhaitez pas tout raconter sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre. Merci de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Hein. Ça demande un quart de millième de seconde, mais c'est gratuit, mais ça veut dire beaucoup pour moi, l'abonnement. Merci infiniment. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Gémeaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.